Indépendante qui joue aussi un rôle extrêmement important pour la défense et l'illustration des droits de l'homme, qui assure à la fois la protection mais également la formation des citoyens et qui joue ce rôle de sentinelle. Hier soir seulement nous avons entendu un communiqué phare qui est sorti, donc ça veut dire qu'ils sont très proactifs sur le terrain. La CNDH, l'autorité administrative indépendante, aujourd'hui qui est au statut A, je voudrais le préciser. C'est rare de voir dans les pays les CNDH au statut A. Ça veut dire qu'ils sont sur le toit du monde aujourd'hui. Donc ça donne une crédibilité à notre pays et un rayonnement extrêmement important dans la défense et l'illustration des droits de l'homme. Au même moment où nous sommes là, il y a les défenseurs des droits de l'homme qui sont à côté ici, au niveau CRITA, qui travaillent dans ce sens-là. Donc, M. Dembélé, vous avez été préempté par la CNDH pour les représenter. Vous avez donc le code pénal et le code de procédure pénale qu'on met à votre disposition pour le renforcement des capacités de la CNDH, qui est également une nouvelle structure parce que la première équipe a fini son mandat. C'est un nouveau mandat confié à 9 personnalités qui vont gérer cette CNDH pendant 7 ans. Donc ils ont l'avantage eux aussi, à l'instar du patronat et des centrales syndicales, de bénéficier du code pénal et du code de procédure pénale. Voilà, pour renforcer les capacités au niveau de vos entités régionales, au niveau des entités déconcentrées et décentralisées, parce que vous intervenez sur l'ensemble du territoire en osant espérer que vous allez continuer à jouer ce rôle-là et surtout mériter le statut A qu'il faut conforter, qu'il faut garder, qu'il faut préserver. Parce qu'une chose est de l'avoir, une autre chose est de garder le statut A et nous voudrions compter sur vous et compter sur ces documents-là pour servir un peu de boussole, mais également d'impulseur à cela. Vraiment, donc vous avez juste un mot. Merci beaucoup, mon frère. Et bonjour à tous et chacun. Je voudrais, au nom du président de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, remercier les uns et les autres vraiment pour ce privilège et l'avantage accordé à la CNDH de prendre part à cette activité. Et ce document que nous venons vraiment d'acquérir ce matin, comme le doyen l'a dit, c'est notre ouvrage de corps. Un document qui va nous accompagner vraiment dans notre travail quotidien. Il y a la promotion, la protection et la prévention de la torture. Alors, ce document, nous l'avons vraiment tant entendu, je l'ai dit ici au niveau de cette même atelier, pour dire que ça fait longtemps que nous sommes en train vraiment de mener nos activités de promotion des droits de l'homme sur le territoire national. Et les éléments nous manquaient en réalité pour procéder à la répression. Et il arrivait des fois on s'accusait mutuellement avec, comme on appelle, la chaîne pénale, pour dire que, bon, voilà, il y a des infractions qui sont là, des violations, j'allais dire, qui restent vraiment toujours impunies. Mais en réalité, ce n'était pas par volonté manifeste, mais c'était par manque vraiment d'éléments. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, avec l'avènement de ces deux codes, le code pénal et le code de procédure pénale, ça va beaucoup vraiment nous faciliter vraiment notre travail. Je remercie l'Organisation internationale du travail, vraiment pour ce geste vraiment prolifique. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci bien, merci bien. Donc, merci.